Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Pour économiser de l'argent, de nombreux automobilistes préfèrent acheter des pneus d'occasion. Dans le processus de sélection des pneus d'occasion, il est important de déterminer correctement l'usure des pneus. En cas de défaillance prématurée, aucune réclamation n'est acceptée par les vendeurs, à moins que la roue ne saute dans la journée qui suit l'achat. La capacité à évaluer correctement le degré d'usure vous aidera également à préparer à l'avance le remplacement d'un jeu de pneus sur votre propre voiture. Critères d'évaluation de l'usure. En règle générale, les vendeurs sur le marché ou dans un magasin de pneus proposent des roues usagées, généralement vendues par paire, et indiquent le degré d'éraflure en pourcentage, de 10 à 30%. L'objectif est simple, attirer l'acheteur ignorant par l'aspect de la marchandise, en détournant son attention d'autres nuances non moins importantes. Souvent, les vendeurs eux-mêmes ne connaissent pas très bien le fond de la question et déterminent à tort l'aptitude du caoutchouc à être utilisé ultérieurement. 3 critères principaux permettent de vérifier l'usure des pneus d'une voiture: la hauteur minimale autorisée de la bande de roulement dans la zone la plus usée, l'uniformité de l'abrasion sur toute la surface de travail du pneu, l'âge de la gomme. Conseil: si vous savez comment évaluer correctement les performances futures des roues, n'entamez pas de discussion avec les négociants et n'essayez pas de les convaincre, en vain, vous perdrez votre temps et vos nerfs. Choisissez simplement le meilleur jeu de pneus et montez-le sur votre voiture. Pour évaluer l'état des pneus utilisés sur la voiture, utilisez également une combinaison des critères ci-dessus. Vous ne pouvez pas vous laisser guider par la hauteur minimale de la bande de roulement. Il existe d'autres défauts critiques qui conduisent au remplacement de rouleaux qui semblent tout à fait en état de marche. Mesure de la hauteur de la bande de roulement. Selon le code de la route, la taille minimale admissible de la bande de roulement pour les voitures particulières est de 2 mm. Le problème est que pour de nombreux types de pneus, cette usure est critique, indiquant une calvitie complète de la partie fonctionnelle. Par exemple, la hauteur de la bande de roulement des nouveaux modèles d'hiver varie entre 8 et 10 mm. Ce caoutchouc perd ses propriétés routières après abrasion jusqu'à 3A, de sorte qu'il est impossible de mesurer la performance des roues en valeur absolue. Lors de la fabrication des pneus, des marques indicatrices spéciales d'une hauteur de 1,6 mm ou plus, selon le type et le modèle de caoutchouc, sont placées à l'intérieur de la bande de roulement. Lorsque la surface de travail est comparée à l'indicateur, la pente est définitivement à jeter. Certains fabricants, Matador, Nokian et autres, réalisent des gaufrages plus ou moins profonds sous forme de chiffres qui disparaissent au fur et à mesure qu'ils s'usent. L'indicateur d'usure de la bande de roulement joue un rôle secondaire lors de l'achat de pneus d'occasion ou de l'évaluation de vos propres pneus. L'automobiliste s'intéresse avant tout à la durée pendant laquelle il pourra rouler avec ses pneus à l'avenir. Pour ce faire, il est nécessaire de calculer le degré d'usure réel de la partie active des roues. S'il n'y a pas d'autres défauts sur les pistes décrits dans les sections suivantes, mesurez la hauteur résiduelle de la bande de roulement à l'aide d'un pied à coulisse, d'une règle ou d'une pièce de monnaie et utilisez la formule de calcul. Dans cette formule, .Z indique le degré d'usure du caoutchouc en pourcentage, Amax est la profondeur initiale des nouvelles bandes de roulement. B est la hauteur réelle obtenue à partir des mesures. Min est la hauteur minimale autorisée pour ce modèle de pneu. Les mesures doivent être effectuées à différents endroits et la valeur la plus basse doit être utilisée pour le calcul. Min peut être de 2 mm pour les pneus d'été, de 3 à 4 mm pour les pentes d'hiver. La valeur de la dimension initiale Amax est plus difficile à trouver car elle dépend du type de pneu et n'est pas toujours inscrite sur le flanc. Se référer aux valeurs moyennes de profondeur de sculpture observées par la plupart des manufacturiers. Pneus hiver tout-terrain à sculpture directionnelle de type scandinave, 10 mm. Pneus d'hiver traditionnels, 9 mm. Patins de vitesse avec un dessin directionnel conçu pour la saison froide, 7 mm. Pneus d'été classique avec un dessin développé qui résiste à l'aquaplaning, 8 mm. Pour les bandes de roulement des pneus d'été à haute vitesse, 7 mm. Après avoir déterminé le pourcentage réel d'usure du caoutchouc, il n'est pas difficile de calculer la proportion restante à l'aide de la formule 100,
Z. S'il s'agit de vérifier ses propres roues, l'automobiliste pourra déterminer approximativement le kilométrage restant à partir des données calculées. Une condition, il est nécessaire de fixer le moment de l'installation de nouveaux pneus, en notant les relevés du compteur kilométrique. Lors de l'achat de produits d'occasion, la profondeur résiduelle du dessin donnera une idée très approximative de la durée d'utilisation. En effet, le kilométrage précédent des patins est inconnu, de même que les conditions d'utilisation. Par conséquent, l'achat de roues de voyage reste une sorte de loterie. Uniformité de l'abrasion. L'un des défauts courants du caoutchouc usagé est une usure inégale, souvent visible à l'œil nu. Par exemple, l'indicateur d'usure de la bande de roulement montre une réserve de 3 à 4 mm, et les côtés des damiers sont presque effacés. Les points nus et les bords usés sont des signes évidents d'une mauvaise utilisation des patins, dont l'usage est catégoriquement déconseillé. Une abrasion inégale de la surface de travail peut également être détectée sur des pneus qui semblent tout à fait sûrs. C'est pourquoi il est nécessaire de mesurer la profondeur des rainures en 6 à 10 points. Visuellement, de tels défauts ne sont pas détectés. Les résultats des mesures permettent de tirer les conclusions suivantes. Les bords de la pente sont usés, au centre, la hauteur est presque celle d'un pneu d'hiver neuf. L'ancien propriétaire ne s'est pas soucié de gonfler les cylindres à temps, ce qui a entraîné un affaissement de la partie centrale de la bande de roulement pendant la conduite. Si l'usure n'a pas affecté les flancs, la gomme peut être réutilisée, mais attention, à pression normale dans le cylindre, le centre de la roue s'usera rapidement. L'inverse est vrai, les pions sont plus bas au centre que sur le bord. C'est le signe d'une conduite avec des roues surgonflées et d'une tension accrue sur le châssis du produit. Malgré l'aspect présentable, n'achetez pas de pneus, une rupture du cordon peut survenir à tout moment. Le bord gauche ou droit est sensiblement effiloché par rapport au reste de la surface de travail. C'est le résultat d'une utilisation avec des angles de carrossage incorrects des roues avant. Il est possible d'acheter du caoutchouc si la différence de hauteur n'est pas importante. La profondeur résiduelle de la bande de roulement est déterminée par le bord inférieur, car la pente s'aplanit assez rapidement sur un véhicule en état de marche. Si les pions haut et bas sont disposés de manière aléatoire sur toute la surface, le pneu était sur la voiture d'un conducteur extrême. Les motifs effacés à différents endroits indiquent de nombreux freinages brusques et des accélérations dynamiques avec glissement. Ce type de caoutchouc est imprévisible en cas d'utilisation ultérieure. Les éraflures se présentent sous la forme d'une seule tache large, résultat d'un déséquilibre chronique des roues. Le propriétaire se rendait rarement dans des ateliers de réparation de pneus et n'équilibrait pas les rouleaux. Un tel pneu doit être mis au rebut. Malgré l'usure tout à fait acceptable des pneus présentant ces défauts, il est risqué de continuer à les utiliser. Au mieux, le pneu tombera rapidement en ruine. Au pire, il éclatera en cours de route. Durabilité du caoutchouc. Les fabricants limitent la durée de vie maximale des patins de voiture à une période de 10 ans. À l'issue de cette période, les pneus doivent être jetés quel que soit leur degré d'usure, même si la voiture est restée longtemps dans un garage chauffé. Sur une voiture en état de marche, le caoutchouc commence à perdre ses propriétés au bout de 4 ans. Comment identifier l'âge décent du produit? La profondeur de la bande de roulement d'un pneu d'été qui n'est pas neuf est étonnamment grande, mais de nombreuses fissures sont visibles à la surface. C'est le résultat de l'assèchement et de la perte d'élasticité du matériau. Il ne faut surtout pas acheter et rouler avec de vieux pneus.